Ézéchiel chapitre 18, nous commençons au verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Alors, c'est pour attirer notre attention ce matin, pour ne pas tomber sur la malédiction, dont la parole de Dieu fait mention ici dans le livre d'Ézéchiel 18, pour ne pas tomber sur la malédiction. Alors, il faut suivre la voie de Dieu. La voie des parents peut mener à la malédiction. Pourquoi? On pose la question, le fils n'est pas tombé sur la malédiction du parent. Non, il n'en est pas ainsi. Si le fils découvre que le parent n'a pas servi Dieu et qu'il donne sa vie au Dieu créateur, non, il ne va pas souffrir les mêmes sorts que son parent. Il ne doit pas souffrir les mêmes sorts. Or, quand vous lisez, avant, l'iniquité du père se répercutait, et jusqu'aujourd'hui, quand c'est pas seulement avant, jusqu'aujourd'hui, quand l'enfant n'a pas cru, la malédiction là, ça va de chair. Mais quand l'enfant croit, le lien est coupé à son niveau, pour lui et sa progéniture. Sauf si sa progéniture doit aussi choisir de désobéir à Dieu. Vous voyez, une personne qui se démarre dans une famille pour donner sa vie à Jésus, servir Dieu selon la parole de Dieu, alors il n'est plus sur la chaîne de la malédiction. Même si vous dites que la tradition des ancêtres ont fait comment, elle ne toquera plus jamais à sa porte. Parce que celui qui a créé le monde et qui a donné même des lois auxquelles, si vous observez bien, la plupart des traditions dans le monde entier relèvent de l'Ancien Testament, des anciennes choses que Dieu a recommandées, que Dieu avait recommandées au temps ancien. Alors, plus qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Alors, dans des traditions aujourd'hui, on dit, va égorger telle chose, va égorger telle chose. Vous pensez qu'on égorge pour faire quoi? C'est pour être certainement accessible auprès de Dieu. Mais on oublie une chose, que Jésus a souffert cela à la croix. À Golgotha, il y a environ plus de 2023 ans qu'il a souffert cela pour te délivrer. C'est pourquoi la prophétie dans le livre d'Ézéchiel dit, l'enfant qui se démarque et qui obéit à la justice de Dieu. Non, la malédiction du parent n'est plus son partage. Le lien est coupé. Le lien est coupé. Il ne dépend plus de la tradition. Or, notre tradition, c'est la volonté de Dieu. Notre tradition, c'est la volonté de notre Créateur. Selon qu'il a dit dans le livre de Jérémie 10, ne craignez pas ce que les nations craignent. Ne craignez pas ce que les nations craignent. Il dit, les coutumes des nations, les coutumes des peuples, n'est que vanité. Mais, je vais vous dire, cette vanité, pour qui a cru. Si vous n'avez pas cru, les esprits qu'on parle en bas des arbres ou sur les crânes nourris là, ça va vous suivre. Parce qu'ils ont attiré l'esprit malin. Ils nourrissent le malin. Et le malin, alors, au moment où il doit chercher que tu renouvelles un sang, alors, tu dois comprendre qu'il a fait l'accident. On dit que va renouveler. Pour le calmer, il se prononce que par le mal. Il se prononce que par le mal. Or, Dieu appelle son peuple ici et rappelle à son peuple de vivre la sanctification. Dieu ne se définit pas par le mal. Mais l'ennemi, voilà pourquoi il se définit par le mal. Oh, on a fait l'accident. 3 personnes dans une famille, ils sont morts. Avant qu'on retrouve que le reste des personnes dans la famille, il faut qu'on travaille sur eux. Mais vous voyez que 3 personnes sont déjà mortes. Alors que Dieu dit ici, repentez-vous. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Le prix là a été payé à la croix. Vous n'avez plus à souffrir pour une quelconque tradition. Votre tradition,
c'est d'obéir à l'Éternel, qui a tant aimé le monde et qui a envoyé d'ailleurs son Fils Jésus-Christ aller souffrir la croix, mourir et verser son sang pour vous délivrer de la coutume, des vaines coutumes et la tradition de vos parents. Alors, vous pouvez bien savoir, comprendre, dans le livre de Matthieu, alors, mes bien-aimés, qu'est-ce que nos parents ont dit à la croix où on crucifiait Jésus? Qu'il soit crucifié. Alors, quel mal a-t-il fait? Qu'il soit crucifié. Alors, Pilate porte l'eau et lave les mains. Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde, oui, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est pour ça que tout le monde entier est renfermé dans la malédiction. Et cette malédiction, bien aimé, joue son rôle. Elle joue son rôle. Jusqu'au jour où vous allez comprendre que vous allez couper les liens de la malédiction pour aller à Jésus. Donc ceux qui ont participé à sa mort à la croix dans Acte 2 ont posé la question à Pierre, que devrons-nous faire, nous qui sommes ici? Que chacun de vous croit, qu'il donne sa vie à Jésus, qu'il soit baptisé. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront en quelque lieu que ce soit sur la surface de la terre et dans le monde entier. C'est une promesse. C'est une promesse pour rompre les chaînes de la malédiction. C'est une promesse. Et ainsi, la malédiction est coupée. Amen. Oui, nous continuons, bien-aimés. Nous continuons au verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors, si tu sais Dieu, ton Père ne sait pas Dieu, celui qui en redemandera, c'est à Dieu. Dieu en redemandera compte pour son âme à lui. Toi qui t'es démarqué et sauvé ton âme, tu seras en paix. On ne va pas dire que parce que ton père avait tué, tu as donné ta vie à Jésus, Jésus ne prend pas ta vie. Non, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Jésus tombe à la porte de tout le monde. Celui qui croit, celui qui se détache, parce que tout le peuple sur la surface de la terre ont péché et tous sont privés de la grâce. Mais c'est en Jésus-Christ que Dieu renouvelle la confiance. Amen. Oui. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Voilà pourquoi je dis bien au peuple de Dieu. Selon la parole de Dieu dans le livre de Marc. Alors, Marc 16, à partir de 15, la parole de Dieu dit, allez à toutes les nations, porter cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je vais me rassurer que je t'ai dit la vérité. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, ne crois pas. Je continue la mission. Alors, vous savez pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu pleurent derrière le peuple de Dieu? Parce que c'est son chant. Rassurez-vous, le Seigneur me dit, même dans quelques maisons où j'entre pour la bonne nouvelle, on ne me reçoit pas, je pose mes pieds au sol comme ça, je sors. Et le prix de son péché retombe sur lui. Parce qu'ils ont refusé de recevoir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, bien aimé, ne vous dérangez pas, elle se transmet pacifiquement, dans la douceur, dans la paix, dans la sagesse, dans l'amour, et quand on ne la reçoit pas, vous quittez aussi dans la paix, dans l'amour et dans la joie, quand on n'a pas reçu. Parce que ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Alors, je parle de la part de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui va me récompenser. Ce n'est pas un homme qui va me payer le prix du temps disposé pour Dieu. Si je dispose le temps pour Dieu, c'est que Dieu m'a accordé assez de temps. Ce n'est pas un homme qui va me récompenser. Alors, voilà pourquoi la parole de Dieu parle des hommes de Dieu corrompus. Alors, s'ils ne s'attachent pas, ils voient dans l'église comme ça les hommes d'affaires par-ci, par-là, il faut qu'ils
ses poumons pour dire des choses qui doivent les plaire et les tenir captifs à son église pour qu'il ait toujours à manger. L'homme mangera la sueur de son front. L'homme de Dieu doit travailler. Les hommes de Dieu doivent travailler. J'ai appris les autres hommes de Dieu qui travaillent plein temps. J'ai dit plein temps là, c'est écrit où? Quand je lis Paul, qui a tellement souffert pour nous, les païens, pour porter le message, je vois que c'était un faiseur de temps. Il travaillait de ses propres mains. Aujourd'hui, vous venez nous parler de l'évangile de plein temps. L'évangile de plein temps, c'est quoi? Moi-même, je suis plein temps. Pendant que je travaille au marché, tu me trouves pendant mon travail, je te parle de Dieu. Je ne suis pas plein temps. Le plein temps, c'est faire la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est ça le plein temps. C'est faire la volonté de Dieu dans tous les lieux où tu te trouves, c'est être juste et se répondre à chacun dans la douceur, dans la justice, selon la parole de Dieu. Amen. Oui, on continue, bien-aimé. Nous continuons au verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Écoutez-moi ce matin. Si, à partir de ce moment, si tu es méchant, détourne-toi de ta méchanceté et donne ta vie à Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que l'Éternel l'a dit sur cette parole, donne ta vie à Jésus. Toute ta méchanceté dont tu as laissé là, c'est un bagage que tu as abandonné. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 11, vers 8, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu écoutes ce matin, alors, et que tu es méchant, je voudrais que vous compreniez et que vous sachiez ce que c'est que la méchanceté. Beaucoup sont même méchants, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont méchants. Mais je voudrais croire que si quelqu'un écoute la parole de Dieu, il doit établir la différence entre la méchanceté et la bonté. Je voudrais croire. À partir de ce matin, si tu ne sais pas si tu es méchant ou si tu es bon, écoute la parole de Dieu, lis la parole de Dieu pour comprendre ta méchanceté ou ta bonté. Tu vas faire la différence entre la méchanceté et la bonté. Et il faut choisir la bonté pour être bon et Dieu pardonne ainsi ton péché. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais Dieu veut que tu abandonnes la méchanceté et que tu vives. Toute personne sur la surface de la terre, Dieu ne désire pas la mort du méchant. Dieu veut seulement que les gens se repentent. Dieu veut seulement que les gens reviennent que les gens reviennent à la vérité. Que les gens prennent conscience du mal qu'ils posent à autrui et qu'ils reviennent à la justice et à la vérité selon la parole de Dieu. Dieu ne veut pas la mort. Dieu ne veut pas la mort du méchant. C'est pourquoi, vous avez compris, si Dieu voulait la mort du méchant, dans Jean 3, 17, alors, il ne dirait pas par Jésus-Christ, le Fils de l'homme n'est pas venu condamner. Il est venu faire quoi? Il est venu dire déjà au peuple, assez, votre méchanceté est cruelle. Abandonnez maintenant et donnez vos vies à Dieu. Convertissez-vous. Le premier message, le commencement, avec Jésus dans Matthieu 4. Oui, il dit, alors le royaume des cieux s'est approché vers vous. Convertissez-vous. Le royaume des cieux s'est approché. Une lumière s'est levée pour ceux qui étaient assis dans les ténèbres. La parole de Dieu, l'accomplissement du pardon, c'est Jésus. Bien-aimés, ce matin, si vous écoutez, cherchez à donner votre vie à Jésus pour abandonner la méchanceté. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13:7, examinez-vous vous-même, parce que la méchanceté cruelle se trouve plus au milieu du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui ont appris à connaître ce qu'il faut faire et qui ne le font pas. La méchanceté extrême, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Vous voulez bien le savoir. Dans 1 Corinthiens 10, beaucoup mouraient, à savoir combien? 23 000 par jour, à cause de leur méchanceté. Et aujourd'hui, ceux qui s'attachent encore à cet esprit de méchanceté meurent par une mort physique.
mais la mort spirituelle. Quand on parle de la mort, les gens vont attendre mourir physiquement. Vous pouvez vivre et ne plus être agréable à Dieu parce que vous êtes mort pour Dieu, vous ne vivez plus pour Dieu, vous ne servez à rien. Vivez désormais pour Dieu. Vivez désormais pour Dieu. Ôtez la méchanceté. Examinez-vous, peuple de Dieu, selon 2 Corinthiens 13. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi relève de ce que Dieu a recommandé au peuple. Est-ce que c'est cette vie que toi, le croyant, tu mènes? Ou toi qui écoutes aujourd'hui la parole de Dieu, est-ce que ta vie est ce que Dieu veut? Non, à partir d'aujourd'hui, repens-toi et donne ta vie à Jésus pour un nouveau départ. Donne ta vie à Jésus. Dieu dit, il ne désire pas la mort du méchant. Il veut que le méchant vive. C'est la raison pour laquelle il a dit, je prends Jérémie 4, avant qu'on revienne dans Ézéchiel 18. Lisons Jérémie chapitre 4, verset 1 à 7. Jérémie 4, verset 1 au verset 7. Lisez pour nous. Jérémie chapitre 4, verset 1 au verset 7. Il est écrit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes des abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu reviens à l'Éternel, si tu ôtes des abominations, si tu pratiques la justice, tu ne seras plus errant. Tu ne seras plus errant. Oui. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui. Si tu parles de Dieu avec droiture, avec justice et vérité, les nations vont être bénies parce qu'on doit trouver néanmoins une personne dans le monde qui parle et qui fait ce qu'il dit. Ainsi, les nations doivent être enseignées. Ils vont bénéficier de ce qu'il y a quelqu'un. Parce que beaucoup se posent la question et beaucoup se méfient. On ne fait plus confiance dans le monde. On ne fait plus confiance dans le monde. C'est pas ça. Je vais passer par là pour vous rendre un petit témoignage. Quand nous étions encore tout petits, les mamans, et aujourd'hui, ça se reproduit encore dans notre coin. Les mamans chargeaient le macabo dans les assiettes, allaient déposer au carrefour et partaient au champ. Ils partaient au champ. Par moment, d'autres pouvaient mettre même le prix sur ça comme ça. Soit ils sont à la maison, quand quelqu'un veut acheter, alors même la voiture s'arrête. Bim, 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 bim. Ils sortent. Ils vendent le macabo. Mais aujourd'hui, dépose comme ça et tout, ne va derrière plusieurs loin en rentrant, ça a disparu. C'est pas ça. Tu déposes aujourd'hui, tu tournes le dos, c'est parti. C'est le mal, c'est l'iniquité qui s'est accrue dans le monde. C'est l'iniquité, c'est la méchanceté de l'homme qui va croissant. C'est la méchanceté de l'homme qui va croissant. Oui, bien aimé, on continue. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Alors, défricher un champ nouveau et ne pas semer parmi les épines, c'est quoi? Alors, je nous explique ce que ça veut dire. Alors, ne mélange pas la justice et le mensonge. Si tu veux être juste, abandonne le mensonge, abandonne l'injustice. Ne cherche pas à recevoir la justice dans le mensonge.
Si tu veux déménager, si tu veux faire la volonté de Dieu, déménage. Quitte l'autre côté du mensonge et viens du côté de la vérité. Il n'y a point de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a point de commun entre la lumière et les ténèbres. Si tu veux faire la volonté de Dieu, quitte le mensonge. Quitte le mensonge. Quitte le mensonge. Et j'exhortais et je disais au peuple de Dieu, chaque enfant de Dieu doit chaque jour faire le bilan de sa journée. Chaque enfant de Dieu, en tout temps, doit faire le bilan de sa journée. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour? Quel est cet état? Je suis rentré avec quel état d'esprit? Je regarde ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait en journée? Le Seigneur dit dans Éphésiens 5, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Or, spontanément, la colère peut vous pousser à une mauvaise parole. Ainsi, vous découvrez le soir, vous vous abaissez devant Dieu, vous vous humiliez. Mais si vous vous arrangez à pratiquer l'injustice, je ne sais pas si ce serait possible que vous soyez parmi. Amen. Je ne sais pas si ce serait possible. Mais que l'Éternel nous donne de mettre en pratique ce qui est écrit. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Circoncisez vos cœurs, les cœurs rebelles. On écoute la parole. Alors, l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, je ne me lasse point de vous dire la même chose tous les jours, pourvu que cela vous soit salutaire. Circoncisez vos cœurs, détournez-vous du mal, abandonnez la méchanceté. C'est ça la circoncision du cœur. Abandonnez la méchanceté. Déménagez dans des œuvres mortes et infructueuses des ténèbres. Choisissez les œuvres de la lumière. Oui, bien-aimés, on continue. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. Alors, si vous perdez le temps, si c'est la colère de Dieu qui vous reprend, je ne sais pas qui peut interrompre. Je ne sais qui peut interrompre. Vous pouvez succomber immédiatement. Vous pouvez succomber. Avant que le décret, avant que la colère de Dieu ne s'enchaîne sur vos mauvaises actions, repentez-vous. Repentez-vous. Je voudrais rappeler au peuple de Dieu. Vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde entier. J'ai rappelé et je rappelle encore. Alors, la Turquie a connu quoi? Hein? Un tremblement de terre. Même les tout petits enfants connaissent. Un tremblement de terre. C'est pas ça? Alors, l'Ukraine et la Russie, là, il y a quoi maintenant? L'Union européenne, il y a quoi actuellement? La guerre. À la maison, lisez bien Matthieu 24, qui va vous renvoyer dans d'autres passages. Vous allez voir que la fin de toute chose est proche. Vous allez voir que ce n'est plus que question d'heure. Et la fin est là. Ce n'est plus que question d'heure. Donc abandonnez le mal. Repentez-vous. 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 C'est ça le message du salut. La repentance, la conversion. Abandonnez le mal pour aimer et faire la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Oui, on continue bien. De peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. À cause de la méchanceté de vos actions. Nos actions, les actions qui ne sont pas bonnes, attirent plutôt la colère. Les actions qui ne sont pas bonnes attirent la colère, attirent sur nous la colère de Dieu. Y compris ceux qui écoutent, même qui n'ont pas cru et qui reçoivent ce message.
Dans le livre de Jean, chapitre 12, à partir du verset 47, celui qui a écouté est condamné à faire ce que Dieu a dit ou à recevoir le châtiment de Dieu. Je rends grâce à Dieu qu'il donne tous les jours les moyens pour que les gens écoutent de toutes les autres extrémités. Ce que nous écoutons tous les jours, c'est déjà, quand on met sur les réseaux, c'est déjà partout, dans les horizons, dans le monde, dans tous les horizons du monde entier. C'est déjà là. Et je voudrais dire, ce sont comme ça les signes de la fin des temps. Alors, avant que ces choses n'arrivent, je restais souvent, je me posais la question, que vraiment, les doctrines diverses et étrangères, c'est ce que je vois que ça domine le monde. Et pour que les gens reçoivent véritablement la parole selon Dieu, ça peut se passer comment? On va dire comment pour que le monde entier reçoive. Alors, Dieu, la science, ne maudissez pas la science. Parce que Dieu a créé l'homme et a donné la sagesse à l'homme, mais l'homme a cherché beaucoup de défis. L'homme a cherché beaucoup de défis. Sinon, ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est la sagesse de Dieu. C'est la grandeur de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Alors, je vais vous dire quelque chose. Alors, il y a un monsieur, se disant pasteur, qui m'a dit un jour, tu portes l'habit avec la marque, avec l'habit Adidas, l'habit ceci, cela. Alors, c'est la bête, c'est ceci, cela. J'ai dit, bon, à ce que je sache, manger de tout ce qui se vend sur le marché, je ne loue pas le diable. J'ai dit, tu as sur toi un téléphone? Il dit oui. J'ai dit, c'est quelle marque? Et c'est la marque de quoi? C'est tout. C'est quelle marque? Et c'est la marque de quoi? Tu montes sur la moto. La marque là, c'est quoi? Tu entres dans la voiture. La marque là, c'est quoi? Maintenant, vous n'avez rien à enseigner au peuple. Vous cherchez les futilités, même dans ce qu'il n'y a pas. Même dans ce qu'il n'y a pas le péché. Vous trouvez le mal. Parle-moi de Jésus. J'ai besoin de savoir ce que Jésus attend de moi. C'est ça que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir ce que Jésus attend de moi. C'est ce que j'ai besoin de savoir maintenant. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Alors, jusque-là, un grand désastre. À cause de quoi? À cause de votre incrédulité, de vos péchés. Le malheur, ça quitte du septentrion. Et ça doit atteindre uniquement les pécheurs. Dieu épargne son peuple. Dieu épargne son peuple. Et si tu veux être peuple de Dieu, si tu veux être enfant de Dieu, si tu veux être celui-là que Dieu a l'œil sur, veille toi-même sur la parole que tu écoutes ou que tu lis. Le pasteur ne viendra jamais arranger ta maison. Le pasteur ne viendra jamais dans ton lieu de service travailler pour toi des bonnes habitudes. Mais quand tu apprends les bonnes habitudes, tu dois être aussi, bien aimé, très pacifique dans tous les milieux où tu te trouves. C'est pour ça que tu dois apprendre à connaître ce qu'il faut en tout temps et que la volonté de Dieu pour toi en toutes choses se fasse dans tous les lieux où tu te trouves. Il faut que les hommes posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé sur terre? Quand tu traversais devant son bureau, si tu traverses mal, c'est une mauvaise parole que tu reçois le matin. Mais subitement, ça a changé. Qu'est-ce qui se passe? Comme le geôlier, dans Acte 16, il pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé?
donne ta vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus et c'est pourquoi tu me vois comme ça. Comment je peux faire aussi? Tu dis donne aussi ta vie à Jésus. Écoute ce qu'il te dit. Ta vie va aussi se transformer. Si tu laisses que Jésus transforme ta vie. Oui,